Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va fraîchement, mais ça va. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne journée et que votre début de semaine s'est bien déroulé. Donc nous allons procéder à un tirage sur votre autre, voir un petit peu dans quelle énergie il se trouve. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, et nous en serons d'ailleurs ravis. Et d'aller consulter l'onglet communauté et short où il y a pas mal de choses qui seront publiées un petit peu chaque jour. Je pense qu'après tout cela, nous allons pouvoir commencer donc votre tirage. Nous allons commencer donc avec la carte énergie de votre autre. Donc, nous parlerons de rupture. On voit qu'à l'heure actuelle, votre autre vit très mal la rupture qu'il se passe entre vous. On voit qu'il réalise que tout est bel et bien fini, qu'il n'y a pas pour le moment de communication et c'est quelque chose qu'il vit plutôt mal. C'est quelque chose ici qui ne lui permet pas concrètement de se recentrer ou d'être en phase avec lui-même. D'accord, très bien. On va regarder le mot qui l'accompagne et nous parlerons donc du passé. Du passé, puisqu'il y a dû avoir beaucoup de bouleversements et que cette rupture n'est pas récente. Cette rupture date depuis un petit moment. D'accord, très bien. Mais cette personne est toujours en train de ressasser et penser à cette rupture. D'accord, nous allons regarder donc maintenant la vôtre. Nous parlerons donc de rancune. On voit que vous, en tout cas, vous êtes encore un petit peu échaudé de tout ce qui a pu se passer entre vous et votre autre. On voit qu'il y a des situations que vous ne lui avez pas pardonnées ou des mots qu'il aurait pu vous dire. Il y a tout un tas de choses qui ne sont pas réglées et on voit que ça vous met à mal émotionnellement. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez du mal ici, finalement, à vous dire que vous allez certainement vous remettre avec cette personne-là, puisque pour le moment, on voit que il y a quand même pas mal de situations où vous ne lui avez pas pardonné et où c'est toujours d'actualité. D'accord, très bien. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. On parlera donc de repos, hein. Donc voilà, vous avez besoin de vous reposer émotionnellement, physiquement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de plus vous prendre la tête, hein, de sortir de ces énergies finalement qui sont toxiques en fait, hein, d'être dans des pensées finalement qui ne nous permettent pas de nous sentir au top de notre forme. Donc il est important pour vous de reposer votre esprit, de vous reposer physiquement et de prendre du plaisir. D'accord, très bien. Donc on va procéder au tirage. Donc je vais baisser la capsule. Donc j'ai sorti vous et votre autre, et je vais demander de penser bien fort à la personne que vous aimez. Allez, et on va regarder un petit peu ce que la guidance va nous révéler. Alors, donc là on voit que vous êtes dans une relation karmique ici avec votre autre, d'accord. On voit qu'il y a eu malheureusement peut-être des situations très compliquées, puisqu'on voit qu'il a simplement récolté finalement ses actes, hein, c'est-à-dire autant dans le bon que le mauvais, mais on voit qu'en tout cas, il y a eu beaucoup malheureusement de sa part, euh, de mauvaises choses. Pourtant, rien laissait présager à croire cette situation-là, puisqu'on voit qu'ensemble, vous avez quand même un lien assez fort, un magnétique important. Vous avez un désir inexplicable quand vous êtes tous les deux, et on voit qu'il y a carrément un lien d'inséparable. D'accord. Mais voilà, on voit que votre autre vous a énormément testé, d'accord. Il vous a testé parce que on voit que votre autre n'a peut-être manqué de confiance en lui. Il voulait peut-être voir jusqu'où vous étiez prête à aller, les limites à atteindre pour voir à quel degré vous l'aimiez. Et c'est peut-être un petit peu ce qui a en fait clairement brisé votre histoire, puisque c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui en fait ne comprend pas ce qui lui arrive. On voit qu'il a vécu ici pour vous un coup de foudre, mais à la fois c'est quelqu'un qui pour moi n'était pas prêt à se poser, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à s'investir et c'est quelqu'un qui a pris malheureusement pas mal de risques. Mais on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours dans ces énergies où il pense à vous.
On va en rajouter des messages, s'il vous plaît. Allez, on y va. On voit qu'il a des difficultés, en tout cas, à se remettre de cette rupture. Ok. C'est pas que je veux qu'il y ait que des triangulaires sur cette chaîne, hein, mais j'ai vu la carte qui est tombée. On est dans une triangulaire. Hein. D'accord. Après, c'est des jeux qui en comportent, évidemment. On a quand même 80 cartes. Alors là, je me suis trompée. C'est une carte qui appartient, vous voyez, au jeu, mais c'est pas du tout... D'accord. Donc, je vais en rajouter une. J'aurais dû l'enlever avant. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce maintenant? Donc, on voit qu'en fait, votre autre, il a simplement récolté ce qu'il a semé parce que, voilà, il y avait un tournant important dans votre relation, des décisions à prendre, d'accord? Et on voit que, en fait, il avait du mal à se positionner et donc, du coup, vous avez clairement conscience que vous n'allez pas non plus vous brader, hein, vous connaissez votre valeur et finalement, c'est ce qui a mis à mal votre lien. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'attraction entre vous et on voit aussi également qu'il y a une personne proche dans les amitiés ou une connaissance qui aimait certainement votre autre en secret, ou peut-être que votre autre ne vous a pas dit qu'il était avec quelqu'un. Mais en tout cas, on voit une triangulaire. Donc, est-ce qu'il était déjà établi dans cette triangulaire? Donc, prenez que ce qui résonne en vous dans cette relation de couple déjà avec la tierce. Ou est-ce que c'est une nouvelle personne? D'accord. On voit qu'en tout cas, il y a eu ici pas mal de complications. Et on voit qu'il y a eu pas mal d'échanges de messages. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas vraiment honnête. Quelqu'un ici qui vous a ou oublié de vous dire qu'il était en couple, donc c'est un gros oubli quand même, ou quelqu'un qui est quand même en couple, il y a une triangulaire, mais quelqu'un ici qui teste les limites et n'hésite pas à faire de nouvelles rencontres. D'accord? Donc on peut comprendre votre rancune. D'accord. Ok. Ouf, il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, on voit que du fait que votre autre ici ne se, mine de rien, ne prenne aucune initiative et ne cherche pas à s'investir avec vous puisqu'il a testé plus que la limite, parce qu'il savait le degré de votre amour, on voit que voilà, ça a créé une stagnation totale dans votre couple. On parlera bien d'un triangle amoureux, donc je vous montre la carte. Et on voit que voilà, enfin, c'est peut-être quelqu'un même que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. C'est même sûr, c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Donc, ajustez la guidance. Et c'est quelqu'un qui en fait, voilà, a beaucoup échangé avec vous sans que vous ayez forcément tous les tenants, les aboutissants. Vous, on voit que de votre côté, vous aviez envie de le connaître davantage avant de vous engager aussi également au départ, ce qui est tout à fait normal. On me parle bien d'une infidélité ici. Parce que votre autre est en triangulaire, mais votre autre, pour moi, c'est un coureur de jupons. C'est comme si c'était maladif, en fait. Hein. Il vous aime peut-être dans ses sentiments, émotionnellement parlant, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il a encore le cœur brisé par rapport à cette situation, que cette situation date d'un petit moment, parce qu'on a quand même le passé. Vous, on voit que vous êtes dans une rancœur encore importante par rapport à lui. On voit que vous avez besoin de repos. Mais voilà, on voit que voilà, vous avez ici eu une trahison importante et vous avez eu la chance que son masque tombe et où il vous l'a révélé, vous l'avez découvert. Mais en tout cas, on voit un homme à femme ici. Un homme qui est en couple déjà, mais un homme à femme et un homme que vous avez fréquenté, mais sans le savoir. D'accord? Qu'il était comme ça, évidemment. Des messages. J'espère que vous m'avez suivi. Hein. Allez. Donc cette guidance, elle n'est pas terrible. Donc on voit qu'ici, par rapport à toute cette situation, on voit qu'il a une vie quand même assez particulière. Donc c'est quelqu'un ici qui vous a dit qu'il allait certainement demander le divorce, qu'il souhaitait se séparer, parce qu'il y a trop de disputes au sein de son couple.
et que avec vous, il a ressenti un véritable tsunami, un coup de foudre vraiment important. C'est pour ça qu'il souhaitait se séparer et qu'il avait une désir de construire à deux, l'envie de se poser avec vous. Donc, du fait qu'il vous rassure en vous disant des choses comme ça, on comprend mieux pourquoi vous avez de la rancœur, puisque cette personne ne tient pas ses engagements. D'accord. N'a pas tenu du moins ses engagements. On va regarder la suite avant de... Mais bon. Elle est partie dans un sens où... ok. Donc on est bien sur une relation instable. Hein. Vous avez vu, on marche au ralenti hein, sur ces pommes de terre, hein, de peur de glisser. D'accord, ou sur ses billes si vous préférez, et on voit que voilà, c'est vraiment une relation fragile. On vous parlera aussi également d'une situation glissante, d'une relation instable et changeante. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement changeant, inconstant, et on voit que en tout cas vous en pouviez plus, parce que là on voit vraiment que là ça commence à être lourd pour vous et pesant. Le fait que ces situations soient arrivées, ça a tellement été douloureux de traverser tout ce parcours avec votre autre, d'être toujours dans la non-confiance, d'être toujours dans le questionnement, d'être toujours en train de souffrir finalement, qu'on voit que vous en pouviez plus finalement de fonctionner de cette façon-là, d'aller dans sa logique à lui, qui ne l'est pas d'ailleurs, il n'y a aucune cohérence, et on voit qu'il y a vraiment un soulagement qui a été retrouvé. Il y a un retour au calme parce que là, vous étiez en train de faire totalement un burn-out. On voit que vous étiez tout simplement à fleur de peau. On voit que vraiment le côté émotionnel a repris le dessus. Et à l'heure d'aujourd'hui, on voit que vous avez envie de guérir. Vous avez envie de rentrer dans une guérison. Vous avez envie, en fait, ici, d'être vraiment dans une libération par rapport à cette relation du passé qui est toxique, parce que vous avez conscience qu'elle est toxique. Et on dirait que votre autre, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a même... alors, vous l'avez rencontré sur le net et peut-être que vous avez pu le voir, mais on voit que c'est quelqu'un qui a même des liaisons au travail, quoi. Vous voyez, il a des liaisons un peu partout, quoi. Vous êtes avec vraiment le mec infidèle, quoi, jusqu'au bout de l'ongle. Et on voit que vous, en fait, vous êtes bien, vous êtes mieux depuis que cette situation s'est arrêtée. C'est pas que vous êtes mieux, c'est que vous avez pris à composer avec, à mieux vous comprendre. Et surtout, vous avez compris qu'il était important de vous protéger, de mieux vous armer. Et c'est comme si cette personne-là, elle, aimerait revenir dans votre vie, parce qu'on voit que finalement, elle n'arrive pas à se guérir de son passé, et que vous avez envie ici d'aller mieux. D'accord? Vous n'avez peut-être pas envie qu'elle revienne à vous. D'accord? Alors, donc on parlera de lui. Donc là, ici, voilà, votre autre a conscience. Voilà. En tout cas, il a dû faire un bilan par rapport à ses relations, par rapport à ses relations passées. Et il est important qu'il reprenne le plein pouvoir de lui-même. Voilà, il y a ici pas mal de personnes inconnues qui l'entourent. Donc, je vous le montre. On parlera donc de liaison au travail. Ça, c'est le consultant. Il a conscience ici qu'il va falloir qu'il arrête ses addictions, parce que pour moi c'est une addiction, hein, même si c'est d'ordre en fait finalement de la séduction et au sexe. Finalement, on voit que c'est un grand séducteur, d'accord, invétéré, ça c'est sûr. Et on voit que voilà, maintenant, lui, ce qu'il veut, c'est reprendre le plein pouvoir de sa propre personne, puisqu'il sait que maintenant, il va falloir vraiment qu'il réagisse, parce que ça le conduit à sa perte. Et c'est extrêmement négatif, ça c'est sûr. On voit qu'en tout cas, lui, ce qu'il aimerait, c'est retrouver un rapport de confiance et de complicité avec vous, mais je pense que voilà. Et on voit qu'actuellement, il n'a pas trop le moral. C'est comme si en fait, c'était un ascenseur émotionnel, parce que il a fait ce qu'il avait à faire, et à la fois, on voit qu'il pense beaucoup à vous et qu'il est vraiment dans des remords. Mais j'ai une personne quand même qui est assez trouble, qui est assez particulière, qui va mettre dans la séduction, quelqu'un qui vous a mis totalement à mal, quelqu'un qui vous a manipulé tout bonnement, parce qu'il ne sait pas faire autrement, parce que c'est comme ça qu'il vit. Et on voit qu'à l'heure actuelle, il est plutôt dans sa zone de confort, on voit qu'il est chez lui, parce qu'il a besoin de repères, de se retrouver. Et on voit que dans ses énergies, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il se dit que peut-être qu'après le mauvais temps, il y aura le soleil, et qu'il est important de garder l'espoir. Moi, personnellement, on annonce ici une relation toxique. L'univers vous met en lumière
Mais voilà, on parlera donc de pause parce qu'il est important qu'il se rééquilibre, il en a conscience, il garde la foi, il veut faire les choses bien, il a décidé en tout cas de se rééquilibrer, parce que voilà, il veut vous retrouver. Mais dans ce jeu, l'univers vous annonce clairement, d'accord, même les guides en tout cas, euh, que cette relation est toxique et vous en avez pleinement conscience de toute manière, hein. On le voit, il y a des rancœurs, etc. On voit que vous avez plus envie de communiquer avec cette personne-là et je vous dirais de continuer à être sur la voie de la guérison. Et d'ailleurs, pour l'instant, on voit que vous avez envie d'être tout simplement sur cette voie-là. Parce que cette personne, voilà, alors, vous voyez, il est très contradictoire là, hein. Je ne sais pas si c'est un PN ou si c'est simplement quelqu'un qui, parce que c'est quand même un grand manipulateur, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, mais en même temps, il a besoin d'indépendance dans le couple, d'accord. On voit que c'est quelqu'un qui s'éloigne d'une situation d'une personne, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être libre, d'accord. Mais on ne peut pas composer une relation d'amour en étant libre. C'est-à-dire que oui, on peut aimer en toute liberté, c'est pas ce que je voulais dire, dans la confiance, se retrouver, se raconter, mais après, on ne peut pas vivre comme un célibataire. Et là, ici, je vois votre autre qui est totalement, comment dire, il se disperse en fait, hein, il se disperse, il n'est pas aligné dans sa propre vie avec la tierce, ne l'est pas avec vous, il vous a testé, certes, il vous aime, oui, mais il a une mauvaise gérance de la situation. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup joué avec les femmes et qui ne sait pas faire autrement, mais on voit qu'il y a comment dire cela, d'autres candidates, hein, je ne sais pas si on peut dire des candidates, mais d'autres... d'autres nanas qui l'entourent, quoi, si vous préférez. Et donc, du coup, voilà. Donc là, il est dans l'état d'esprit qu'il faut qu'il se rééquilibre parce que vous lui manquez. Mais à la fois, il a conscience qu'il a du mal lui-même à être stable. C'est incroyable. Et le meilleur bien qu'il puisse vous faire, c'est de vous laisser tranquille. Parce que là, vous arrivez à un stade où c'est beaucoup de souffrance. Vous avez laissé... le vase s'est cassé à plusieurs reprises. Euh, il y a un moment donné, c'est tellement... Ça génère chez vous que de l'anxiété, du fait qu'il y ait des rancunes, des angoisses, qui ne sont même pas bonnes pour votre propre santé. Mais vous le savez déjà, ce que je vous dis. Et voilà, donc on voit que voilà, hein, il y a vraiment... c'est quelqu'un qui aime aller voir ses amis, sa famille. C'est quelqu'un qui aime bien bouger. Voilà, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes en tout cas protégé et que il va y avoir en tout cas pour vous une belle occasion en votre faveur et vous allez finir par être épanoui par la suite. Alors souvent on ne le croit pas parce qu'on se dit ouais c'est bon, j'ai plus envie, j'ai souffert, si c'était pas lui, ça sera pas un autre. Mais enfin, je pense pas que vous êtes dans cet état d'esprit parce qu'on voit que vous lui en voulez et c'est vraiment avec beaucoup de fermeté. Mais pour moi, il y a une autre rencontre qui va arriver pour vous. Et c'est pas plus mal. Elle est toxique, cette relation. Elle est toxique. Et lui se détruit aussi également. Mais lui, il l'a choisi. Vous voyez, vous n'avez pas choisi. D'accord? Alors, on a eu pas mal de cartes. On va faire hop. Ok. Et ça, on va la mettre en bas. Donc voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans une remise en question, dans une réflexion profonde sur ses attentes, sur ses envies. Il repense beaucoup à la situation, mais on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a pas mal d'amis, peut-être pas mal de nénettes aussi. Euh, on voit que voilà, en tout cas, ici, votre autre, c'est clairement que oui, il a envie de vous faire une surprise, oui, il a envie de vous faire une déclaration d'amour, mais que ça va être compliqué et qu'il va falloir qu'il rame, que ça va être une progression étape par étape pour que ça devienne, enfin en tout cas à son sens, une évolution positive. C'est ce qu'il aimerait. Lui, ce qu'il veut, c'est un nouveau départ à deux. D'accord? Mais c'est pas possible parce qu'il va pas changer. Il est dans des questionnements, si vous voulez, mais qui ne perdurent pas, hein. Voilà, parce qu'il est vraiment nostalgique par rapport en fait à votre rupture, hein, par rapport à une relation, et c'est difficile pour lui à accepter, et on voit que le vase est cassé, et de vouloir le recoller, vous reblesserez encore. C'est exactement ce que je vous ai dit auparavant. Le verre est cassé, et puis vous l'avez recollé, et il a cassé de nouveau, ou le vase si vous préférez, et à la fin il nous manque toujours quelques petits morceaux, et il n'est pas à son premier coup d'essai, hein. C'est pour ça que je vous dis là, c'est toxique.
Très belle mise en lumière de votre part avant toute chose, mais aussi des guides de l'univers. C'est un cadeau aujourd'hui, parce que oui, les guidances, ça sert aussi à ça, hein, à conseiller et surtout à mieux se comprendre, à mieux s'y retrouver et surtout à comprendre ce que vous méritez. Donc c'était un lien karmique pour vous surpasser. Il y avait peut-être certainement des situations à régler, tous deux, d'une vie antérieure. D'accord, ok. Donc voilà, lui ce qu'il veut, et en tout cas, j'ai l'impression qu'il va le faire, il va vouloir vous faire des excuses, il va vouloir voilà, se réconcilier avec vous. On vous dira qu'il y a un pardon qui arrive, parce que voilà, lui ce qu'il aimerait c'est surmonter les obstacles, voilà, tout simplement, et qu'il n'y ait plus de froid entre vous, que la sincérité soit de nouveau au rendez-vous, même s'il n'en est pas capable sur le long terme malheureusement. Et on parle d'hiver. Et on voit que, oui, cette personne va revenir par la suite vers vous. Mais c'est comme si elle savait que vous étiez en train de vous en sortir, puis boum, elle revient à ce moment-là. Et ça n'a rien à voir avec un lien FJ. Moi, pour moi, ça a à voir que c'est un manipulateur qui veut savoir si vous êtes toujours disponible pour lui. C'est juste une question d'ego. Et s'il vous aime, oui, mais il vous aime mal. Il vous aime à sa manière. Il pense que l'amour, c'est la destruction, c'est l'auto-sabotage. Et c'est là où, en fait, non. Donc, pour moi, c'est de la manipulation. On dirait, elle ne bougera jamais. Je l'aime, mais je peux faire ce que je veux. Et non, c'est trop toxique, mes amours. D'ailleurs, il faudrait qu'il fasse un travail sur lui, quoi. Donc, vous, on voit que vous êtes extrêmement triste. Vous avez manqué cruellement de soutien pendant cette période-là. Vous avez dû traverser certaines situations seul. Ça a été très difficile pour vous. Donc, ajustez la guidance, messieurs. On voit que... Voilà, parce qu'on voit qu'il y a quand même ici une convoitise ou un vol du partenaire, d'accord? Voilà, donc, encore une fois, vous voyez, je vous mens pas. Je vais vous la lire. Donc, on voit que vous êtes triste, et parce qu'il y a eu une convoitise ou vol du partenaire. Une ou ex ou une tierce personne bloque l'évolution. D'accord? Donc on voit qu'ici, il y a eu des problèmes. On parlera de chantage, attention, ajouter l'exemple pour certains, et de rivalité pour d'autres. Et on voit le retour de l'être aimé, une personne du passé qui revient, voilà. Ou inversement. Donc ici, on a quelqu'un qui va revenir vers vous. Vous êtes en pleine, comment dire, vous avez encore des rancœurs parce que vous n'êtes pas encore prête à vous libérer pour une belle histoire, même si c'est présagé dans votre jeu. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, sur votre destinée, c'est annoncé. Ça veut dire que ça ne sera pas lui l'homme de votre vie. Par contre, à l'heure actuelle, vous avez besoin de vous isoler. Vous avez un manque de soutien. On voit qu'en tout cas, vous avez besoin de retrouver, finalement, on a encore la carte du repos, un peu, où vous êtes allongé sur le canapé, quoi. Vous avez besoin de vous retrouver, en fait. Ça a été extrêmement éprouvant, tout ça, et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais il a toujours ici, malheureusement, des femmes autour de lui, c'est quelqu'un que vous ne garderez pas, puisque vous avez conscience ici qu'il y a la tierce ou qu'il y a d'autres femmes, d'autres personnes. Et c'est pour ça, alors vous êtes mitigé parce que vous avez beaucoup de colère. D'un côté, ça peut, comme vous avez des sentiments pour cette personne-là, bah, avoir peut-être un peu de plaisir de lire son message. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas la bonne personne et qu'il faut tout arrêter. Donc voilà mes amours pour ce tirage. Alors surtout, restez forte. Je sais que c'est dur, surtout quand on manque de soutien, ou surtout quand on n'ose pas se livrer, ou qu'on n'ose pas en parler, ou peut-être parce que vous en avez déjà parlé et que vous avez peur d'en reparler parce que c'est quelqu'un qui réitère toujours les mêmes situations, qui vous, finalement, vous discrédite totalement. D'ailleurs, lui-même n'est pas crédible, mais vous, par rapport à votre entourage, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, quoi. Et franchement, moi, ce que je vous dis, prenez soin de vous, n'ayez aucun regret sur quoi que ce soit. Vous avez fait les choses comme il fallait les faire. Vous avez été à son écoute. Vous avez assez attendu. Maintenant, c'est stop. Une relation toxique, c'est stop. Alors, ce qui est bien, c'est que vous en avez conscience. Ce qui est difficile par rapport à des relations toxiques comme ça, quand votre autre revient juste pour savoir si vous êtes toujours là, présente pour lui, c'est juste c'est un élan vachement égoïste et personnellement, enfin voilà, on voit que quand même c'est de la manipulation, c'est vous avoir toujours sur le coude. Parce qu'encore une fois, vous aime à sa façon, mais pas de la façon dont vous méritez d'être aimé. Donc, il y en a qui sont dans le déni de ces liens-là. Et c'est pour ça que vraiment, il n'y a pas de travail à faire, là. Il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui le réalise, mais c'est quelqu'un qui est totalement instable et qui le restera. Dans ce tirage-là, il le restera. Vraiment. Je pense que vous allez vous reconnaître, hein, donc n'hésitez pas à me commenter, à me raconter un petit peu vos histoires, même si je ne réponds pas
à tout ce que vous me dites. Je lis tous les commentaires dans leur entièreté. Et d'ailleurs, les commentaires qui sont extrêmement enfin, vraiment malveillants, ou s'il y a de l'agression sur la chaîne ou autre, ils sont supprimés automatiquement. Ok, il y a trop de conseils qui sont tombés. Mais là, n'hésitez pas à me dire si vous êtes reconnu. Vraiment. Mais là, voilà, vous prenez la bonne direction. Continuez. Bravo pour le chemin de la guérison. Vous êtes certainement en train de m'écouter pour guérir, pour ces blessures finalement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'amour, vous lui avez donné beaucoup d'amour, votre confiance qu'il a broyé, d'accord. Comme s'il prenait votre cœur, il le broyait, d'accord. Et il l'a fait à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, c'est pas que vous êtes éloigné de lui, c'est pas parce que vous ne l'aimez plus, c'est parce qu'il vous a blessé tout bonnement et qu'il ne vous a pas respecté et qu'il a joué de vous, de votre amour, de votre sincérité. Et aujourd'hui, vous n'avez pas plus le choix de vous protéger, vous en avez bien conscience. C'est pour ça que c'est très dur, parce que c'est pas parce que vous avez des rancœurs, vous n'êtes plus amoureuse, mais au fur et à mesure, vous commencez à aller bien mieux, vous réalisez que votre vie est peut-être pas toujours simple, mais en tout cas, c'est quand même mieux pour vous de retrouver finalement euh, quelque chose de sain, un milieu sain chez vous, et de ne plus être là-dedans. Donc on parlera donc de bonté. Un geste tendre, excusez-moi, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. L'essentiel, c'est de vous faire du bien, c'est d'être bon avec vous, envers vous-même. C'est finalement de vous sentir au mieux et n'hésitez pas à faire ce qu'il vous plaît. Pour l'instant, c'est vrai que vous êtes dans des énergies où ça ne va peut-être pas trop. Surtout, n'hésitez pas à vous entraider sur la chaîne, vous l'avez déjà eu fait, sans porter de jugement aucun, tout en étant là, tout en discutant, parce que c'est vrai que on se dit bon, on écoute une guidance et puis voilà, mais n'hésitez pas parce que voilà, on a la chance de pouvoir être un noyau, vous n'êtes pas obligé du moins, mais pour les personnes qui ont besoin ou qui ont besoin de discuter, qui ont besoin de, n'hésitez pas d'échanger. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, belles âmes. N'oubliez pas le pouvoir que vous avez et surtout, vous méritez juste d'être heureux, d'être heureuse, d'avoir une personne qui sait déceler chez vous ce que votre autre n'a pas su déceler. Votre autre n'est pas terminé, évidemment, c'est son karma aujourd'hui. Ça va lui permettre ici, cette dette karmique finalement, de se renouveler, de réaliser certaines choses, du fait que ce soit véritablement fini entre vous. Peut-être même s'il le souffre d'une certaine façon, c'est pour qu'il y ait un regain positif avec tout le négatif qui s'est engendré finalement euh, concernant votre relation et lui-même. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous fais plein de gros bisous, belles âmes, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.